Voilà, vous sentez donc bienvenue, bienvenue à chacun et chacune. Vous sentez la prière à l'Esprit Saint, en fait, ça permet de retrouver une posture dans notre chemin spirituel. Nous l'avons un peu développé avec un groupe hier, autour de Saint Paul, qui est la posture toute simple, je dirais, d'un calice, d'une coupe. Une image toute simple, je m'excuse, je suis un peu trivial, mais vous voyez la responsabilité que nous avons en tant qu'être humain. Ça, c'est l'être humain. Et nous sommes invités et plongés dans une grâce, le don de l'amour, le don de l'esprit, sous forme de joie, de lumière. L'amour nous est donné. Nous recevons un don de l'esprit, sans arrêt. Nous sommes immergés dans un bain. Sauf que, en fonction de comment on va être, là nous recevons tout, et la même humanité qui est comme ça, elle ne reçoit rien. Et là, vous voyez, toute l'histoire que nous avons à vivre dans nos histoires, c'est en fait ce retournement. Il pleut, la même humanité ne reçoit rien, là, elle reçoit un petit peu, et là, elle reçoit tout. Ça, c'est vraiment notre responsabilité. Et le drame, souvent, la tragédie un peu de nos vies, c'est qu'on a la sensation de des dimensions égocentrées, crispées, clos, de croire que tout va se générer ou tout se gérer à travers du moi, en fait, qui veut tout maîtriser et contrôler. Et l'un des grands aspects, une des grandes clés dans la vie spirituelle, c'est pas d'en rajouter encore plus, en fait, c'est de se retirer. C'est de s'effacer, c'est de laisser la place. Pour que, en fait, on laisse l'être agir. Il est temps de laisser l'esprit agir. Et là, vous sentez, c'est un changement de paradigme. Parce que dans nos logiques éducationnelles, pédagogiques ou sociétales, c'est toujours faire et mériter pour que ce soit opératif. Et donc c'est très yang, très masculin dans les logiques dans lesquelles nous sommes formatés. L'histoire, justement, c'est dans ce changement de paradigme de retrouver cette qualité, je dirais, féminine, d'écoute, de coupe, cette dimension intérieure. Et ça n'exclut pas le combat, je dirais, cette coupe qui est là. Nous sommes invités maintenant à la garder pour être des sentinelles de ce lieu offert, ce lieu à la grâce du Seigneur. Mais du coup, on entend que très souvent dans ma vie, ma force n'est plus en moi, et c'est ok avec ça. Je suis plus simple avec ma pauvreté et mon impuissance, parce que j'ai la certitude qu'il y a au cœur de moi quelqu'un qui est plus grand que moi, une présence d'amour. Une présence qui n'arrête pas de frapper à la porte de mon cœur et qui me dit « Ouvre-moi, ouvre-toi, ouvre-toi ou ouvre-moi » à travers les épreuves que nous rencontrons. Donc, je crois que c'est déjà dans cette dimension d'ouverture et de relativisation du centre égotique pour ouvrir un autre centre de gravité, dans un déplacement. C'est plus moi, c'est toi, toi, toi. Moi s'ouvre pour que toi, Seigneur, tu puisses opérer en moi. Même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, mais j'ai confiance dans le fait que toi, tu peux tout. Et ce qui est impossible à moi est possible à toi. Ça, c'est le grand mystère. C'est l'acte de foi. C'est la confiance. Ce qui est impossible à moi est possible à toi. Donc, je dirais, c'est tout ce travail de désentravement, d'espèce de logique qui est là très, très, très prégnante dans nos vies souvent. Et voilà, je fais référence à cette petite remarque parce que suite au gong, d'ailleurs, on le rappelait hier, regardez la différence. Ça résonne, Ben, en fait, c'est notre histoire à nous, en fait. Seigneur, ton son, où est-il? Ça ne résonne pas, enfin, je sais pas, il y a un truc... en fait, on est dans des petits champs, fermés sur nous-mêmes, en fait, ça ne résonne pas. Et là, et ça, c'est la personne.
La personne, c'est en nous le lieu qui laisse passer le son du vivant, hein, le son de la vie. Et ça, c'est uniquement comment je pourrais dire, un changement de posture intérieure. C'est un changement de posture. Hein, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Après, on est tellement formaté souvent et dans des logiques simplement de survie. Hein, il n'y a aucune logique de jugement par rapport à ça. C'est un peu avec de l'humour, mais c'est aussi en sachant que si on est comme ça, devenu comme ça, c'est le processus de survie qui est là. Hein, donc tout le chemin, donc ça va être le retournement. Parce que voilà, si je vous parle de cette image aussi, c'est que je crois qu'elle est féconde dans ce qu'on souhaitait aborder à travers un programme, vous le savez, à travers ce thème du pèlerinage, qui est donc dédié à l'archange Michel, hein, Michael. L'archange Michel, donc, nous l'avons abordé à travers certains aspects, certains connaissent bien, en tout cas, sont déjà venus hein, dans tout un ensemble d'enseignements. Donc Michael, hein, l'archange Michel, hein, qui est là, le grand archange Michael, hein, nous le rencontrons souvent dans des logiques guerrières, hein, de combat. Hein. On le convoque souvent dans tout ce travail des forces de l'ombre. Hein, il est très, très interpellant aujourd'hui. Hein, c'est le grand archange de l'Apocalypse, hein, donc très présent pour les temps actuels. Vous rappelez son nom, Michael, c'est une question. Qui comme Dieu? Michael, qui est comme Dieu? Mais qui est comme Dieu? Et là, cette question, c'est une réponse à une affirmation péremptoire de Lucifer, qui à un moment donné, dans le ciel, on ne va pas revenir dans l'histoire pour ne pas être trop long, mais face à un plan ou à un dessein de Dieu par rapport aux anges, ne veut pas servir ou ne veut pas s'agenouiller devant ce plan. Non serviam, je serai Dieu à la place de Dieu. Et où là, l'ange qui est invité à refléter la gloire de Dieu, vous sentez bien, va s'auto-contempler, hein, va se fermer. Et là, Lucifer, donc, je serai Dieu à la place de Dieu, je me passe de Dieu ou je me prends pour Dieu. Je le fais assez radical, sans trop de nuances. Et là, l'archange Michel, à la fois de manière courroucée et en même temps de manière énamourée, en amour de Dieu, va dire, mais qui est comme Dieu? Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Il n'y a que l'absolu qui soit l'absolu. Comment peut-on relativiser l'absolu? L'archange Michel est le grand archange qui garde la souveraineté de Dieu, de la source, quel que soit le mot ou le nom qu'on emploie, sur ce principe que nul nom ne peut nommer, et que tous les noms peuvent nommer, hein, ce nom donc que Jésus appelait son Père. Hein, donc, qui est comme Dieu, hein, donc vraiment l'archange Michel est le gardien, le souverain gardien, le gardien du saint amour. Et pas simplement pour dire, attention, ne nous laissons pas avoir dans quelque chose qui pourrait relativiser l'absolu, et du coup, en relativisant le centre divin, ce qui va se passer, c'est que comme nous sommes habités d'absolu, notre soif d'infini est absolue, si nous relativisons l'absolu et que nous coupons le lien avec le divin, nous allons absolutiser des réalités relatives sur lesquelles on va désormais s'appuyer en absolutisant et en devenant idolâtre de ces réalités relatives. Et là, on absolutise le relatif, là on est en plein dedans aujourd'hui, hein, au niveau de nos sociétés. Et Saint Michel Archange, c'est reprenez le contact, reprenez, je dirais, remettez le souverain réel au cœur de votre vie. Vraiment, dans votre propre cœur. Plus jamais sans toi, Seigneur, quoi que je vive. Hein, donc cette relativisation, cette édulcoration de l'absolu, Saint Michel en est je dirais, le grand rectificateur. Hein, retrouver et redonner à cette source informationnelle des mondes, hein, la présence divine, le centre de ma vie. C'est le centre de gravité de ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Hein, c'est ce centre de gravité. Et là, s'il n'y a pas ça, vous le sentez bien, c'est l'errance, c'est l'oubli, c'est l'itinérance, et donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Simplement, à travers cette présence de Saint-Michel, donc on l'a positionné, donc du coup, effectivement, il devient le grand archange qui vient combattre toutes ces forces qui voudraient néantiser ou empêcher ce chemin d'absolutisation d'un Seigneur, de l'amour. Et on allait aborder à travers ces différentes conférences, hein, donc en novembre, je crois, et en janvier,
D'abord, une première approche en novembre de Saint-Michel comme le gardien de la mémoire, le souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi. Hein, derrière ou au-delà de toutes ces corps de mémoire qui t'entravent, qui te ligotent, qui t'enténèbrent, hein, qui te dissolvent ou qui te... Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de ton identité royale. Tu n'es pas que fils ou fille d'une lignée terrestre, plus ou moins heureuse, ou malheureuse, ou douloureuse. Tu es fils et fille d'un Seigneur, d'une présence que Jésus a appelée son Père. Et vous vous rappelez la prière de Jésus, quand il dit « Abba », dans laquelle nous sommes invités à être plongés, c'est presque de dire et d'invoquer la source de tout ce qui vit et respire, qui fait tourner les planètes, qui fait pousser les arbres, qui fait chanter les oiseaux, tous ces créateurs de tous les univers. Papa, c'est presque ça. Cette prière que Jésus nous invite. Souviens-toi, hein, retrouve le chemin de cette filiation. Finalement, ton chemin d'incarnation, c'est quoi le sens? C'est vraiment de retrouver ce chemin filial, que tu es fils et fille aimés d'un père, d'une source. Donc tout le chemin que ça va nous inviter à faire pour beaucoup d'entre nous, quand nos parents ont été tellement peu au rendez-vous, absents, ou avec des pères ou des mères ou des pères déviants, enfin tout le process qu'on a pu vivre à un moment donné, c'est comment au cœur de ce qui est disloqué, blessé, brisé, on va pouvoir, plus profond que ça, retrouver quelque chose de l'ordre d'une confiance, retrouver confiance dans cette relation avec la source d'amour que Jésus appelait son Père. Et vraiment, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on puisse vivre cette expérience intérieure. Oh, Seigneur, mon Père, Père. Et ce Père, qui vient me signifier, rappelez-vous, nous l'avions dit hier, à travers la parole du Père, c'est, il m'invite à devenir fils et fille, et être fils et fille en hébreu, Barak, Berek en hébreu, c'est être agenouillé pour être en capacité de recevoir la Beraka, qui est la bénédiction. Et la Beraka, c'est quoi? C'est Père, tu m'autorises à devenir ce que j'ai tellement de mal à être encore, à m'éveiller à ce pourquoi j'ai été créé. Cette bénédiction, c'est littéralement mon fils, ma fille, toi. Deviens toi. Deviens ce que j'appelle que tu sois, que je ne sais pas encore être, nous le savons bien. C'est pour ça que c'est un chemin souvent mystérieux, une belle aventure, qui est qu'on ne sait pas exactement qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes faits. On le pressent au fur et à mesure dans la marche. Mais c'est parce que nous nous mettons et que nous réordonnons notre vie à la source, à qui je redonne pouvoir. Je redonne autorité à la source. Et je suis resitué comme fils et fille, aligné. Et je retrouve la place dans toutes les relations qui sont les miennes. Donc, souviens-toi, la mémoire. On avait aussi après, dans la deuxième approche, en janvier, abordé le thème de Saint-Michel comme celui qui nous invite à ce travail de l'épée. Hein, travail de l'épée, travail de différenciation. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein, l'épée, c'est-à-dire c'est... Et aujourd'hui, on est quand même très concerné par beaucoup au cœur d'un monde qui sort l'épée, mais complètement désorienté en tuant l'ennemi ou à travers des guerres fratricides, hein, qui sont vraiment tellement d'actualité. Et ça, c'est parce qu'en fait, nous ne prenons pas en main l'épée de manière juste. Prendre l'épée de manière juste, c'est de découvrir que cette épée, elle est en nous. C'est la présence exigeante d'un Seigneur qui m'invite à travailler et à ouvrir et à convertir tous ces lieux d'inaccomplissement ou tous ces lieux de violence ou d'ignorance qui m'habitent. Hein, ce qu'on appelle la guerre sainte, hein, entre guillemets, c'est, je dirais, cette rectification, ce retournement de nos énergies animales prises en main par des forces de mort, des forces de séparation. Encore une fois, on n'est pas en train de juger quoi que ce soit, nous sommes tous là, simplement un constat presque, je dirais, clinique, qu'à travers toutes les blessures qui ont été les nôtres, les traumas qui ont été les nôtres, on a fait comme on a pu pour survivre. On est bien d'accord avec cela.
et que c'est important que ces processus de survie aient été, malgré nous ou avec nous, mis en place, mais arrive un moment où ces processus de survie empêchent le chemin de s'accomplir. Et là, c'est comme si à un moment donné, on pouvait les honorer, leur dire, ok, maintenant c'est bon, on honore, on n'a pas à rejeter violemment quoi que ce soit, simplement que c'est ok, c'était important, mais maintenant, je vais réordonner ma vie à autre chose qu'un mécanisme inconscient, infiniment répété de protection et de survie à travers les processus psychiques. Je réordonne ma vie à une autre instance, à une autre autorité. Je ne donne plus, je décide de ne plus donner pouvoir et autorité à ce qui n'arrêtait pas de me manipuler et dont j'étais objet. Là, je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Et donc du coup, je redonne, donc il y a un vrai choix de vie que nous avons à poser. Ce choix de vie, quel que soit ce que nous vivons. Aujourd'hui, on peut changer le monde à l'extérieur, et c'est intéressant, en fait, il y a tout un sort de mouvement extérieur. Je crains qu'il y a parfois des combats qui ne sont pas forcément les bons combats. Et que le travail bien ordonné, c'est d'abord ce travail, cette révolution, elle est d'abord intérieure, profonde. Ce changement de cette vieille humanité ordonnée à des corps de mémoire qui, ouverts à la grâce d'un travail de l'esprit, va venir tout doucement transformer, ouvrir, déligoter, désentraver, dénouer notre histoire. Pour que nous manifestions vraiment cette qualité de fils et de filles, donc libérés, en tout cas ouverts, délivrés, la délivrance. Et donc, ce que je propose dans ce troisième thème aujourd'hui, c'est d'aborder justement en termes de stratégie michaélienne, et Saint Michel, on va le voir, n'est pas simplement un archange qui nous travaille pour délivrer à travers des logiques de combat et de ses forces diaboliques, il est aussi le grand archange, on pourrait dire, qui vient travailler dans le côté psychologique de notre être. Et Saint Michel, c'est un peu la fresque, je ne sais pas si vous avez fait attention à la fresque là-haut, lorsqu'on rentre à droite, là, donc, il y a cette grande hiérarchie angélique, et il y a tous les sceptres, des anges qui sont pointés sur ce dragon qui est là donc, dans la grotte. Ça, c'est chacun d'entre nous, en fait. Et la question, c'est qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qu'est-ce que tu as, là, aujourd'hui, toi, à te passer de Dieu, à te prendre pour Dieu? Donc, quelque chose qui est une espèce de rébellion, quel que soit ce paquet de mémoire qui est là, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Donc, Saint Michel, l'une de ses fonctions, c'est vraiment de venir guérir, ouvrir, déligoter ces abcès psychiques, qui, s'ils ne sont pas déligotés, sont des lieux d'agrippement de ces forces extérieures ténébreuses. Pour rappeler ce schéma tout simple, qu'on a souvent rappelé ici, avec des films d'aventure ou d'indiens, enfin voilà, chacun avec une forteresse qui est là, et puis, voilà, on entoure, on veut rentrer, bref, en gros, dans le château fort ou dans la forteresse. Rappelez-vous comment, comment on fait. On met des échelles, ou on lance une ancre pour qu'il y ait un point d'appui. Si, à l'intérieur, il y a un feu qui est là, il y a quelque chose qui garde, quelque chose qui est une vie vraiment présente. L'encre, elle va revenir, les échelles ne tiennent pas, ça ne rentre pas. Si ça s'agrippe à l'intérieur, ça s'agrippe dans un espace, dans un lieu qui est de même nature, pratiquement, que les présences qui appellent à entrer. Et ces présences-là, à l'extérieur, elles se nourrissent d'énergies sacrées, pervertis, dévoyés, qui sont encore des lieux, des flegments, des abcès au niveau du psychisme. Et c'est là où donc ce thème que nous voulions aborder ensemble, c'est le thème extrêmement important justement du pardon. Parce que s'il y a bien un lieu qui demande aujourd'hui, et là c'est là où l'archange Michel nous rejoint, c'est qu'effectivement pour que véritablement, de plus en plus nous soyons protégés en fermant des portes dans les mondes visibles et invisibles, à l'attraction, ou en tout cas à l'aimantation ou à l'agrippement de ces forces de mort, ces forces d'enténébrement diaboliques, quelles qu'en soient après les figures, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas immunisé, qui n'est pas virginisé. Et tous ces abcès de l'âme, inhérents à des corps de mémoire tant générationnels, ces lieux de rancune, de colère, de violence non rencontrés, qui sont là encore non épousés,
sont des lieux de grande, je dirais, de grande fragilité, ces petites bombes à retardement qui régulièrement, à travers dans des relations, explosent. Et donc le thème du pardon est un des thèmes centraux dans notre vie spirituelle et évangélique. Pardon, le pardon. Donc c'est autour de ce thème, le thème du pardon, vous le sentez bien, c'est justement d'arriver à démêler, à dénouer, à délier tous ces excès de l'âme, de rancune, de colère, jamais je lâcherai, enfin, tous ces trucs qui sont là, inhérents à des histoires transgénérationnelles, ou même dans nos histoires humaines. Demander pardon, la sensation d'une espèce de culpabilité, on verra un petit peu comment resituer tout cela assez rapidement, parce qu'on n'a pas... C'est sur une petite heure simplement, mais voilà, replacer un peu certains aspects, et du coup, donc demander pardon et aussi pardonner, apprendre à pardonner. Pardonner à travers des blessures, des abus, ça a tellement été loin parfois, ce qu'on a pu vivre. Ou même, nous avons pu poser une parole, une action, ou une pensée, en tout cas une action tellement forte aussi, qui a attenté à la vie et à l'amour. Et comment s'en sortir? Comment être en paix avec ce qui a été décréé par l'être humain? La blessure, ce que nous avons vécu, est une décréation. Le pardon est une recréation. Et tout est possible. Et c'est là où certains diront que la source du pardon, elle est divine. C'est la source du pardon. Il y a un moment donné où le pardon, on va le voir tout à l'heure, va nous conduire à un état d'impuissance où on sent bien qu'à la fois en demandant pardon ou en pardonnant, moi ne peux pas, moi est débordé, moi ne pourra pas. C'est l'ouverture à cette source divine du pardon. Et la grande parole pour nous qui nous accompagne en creux, c'est la grande parole de Jésus sur la croix, devant la violence subie. En même temps, il ne la subit pas dans le sens où quelque part sa vie on ne lui prend pas, c'est lui qui la donne. Il était là aussi pour assumer cela. Et à un moment donné, donc, prenant en main toute la violence qu'il reçoit sur la croix pendant toute cette passion, tout le mal que l'être humain peut rencontrer, il l'a assumé aussi, voilà, pour nous dire que ce mal, il l'a fait sien, la question du mal. Et là, lorsqu'il est comme ça et qu'il reçoit tout, rappelez-vous, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que dans toutes nos histoires de pardon, de demande de pardon, on va être rencontré, confronté un jour, rencontrer cette parole du Christ. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains diront, mais quand même, ils ne savent pas ce qu'ils font. Attends, vous savez ce qu'ils faisaient? Non. À un niveau donné, oui, mais à un autre niveau, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que si vraiment ils avaient su ce qu'ils faisaient, en fait, ils auraient compris qu'en attentant et en abusant, c'était eux-mêmes qu'ils maltraitaient, qu'ils massacraient. Donc non, dans le mal comme ça, gratuit, il y a un aveuglement. On ne sait pas ce qu'on fait. Même si parfois il y a des trucs très malins, on est bien d'accord, il y a des perversions, des trucs, ça va loin. Mais concrètement, si vraiment on entre dans cette ontologie de l'amour, non, il y a un lieu d'aveuglement, un lieu d'ignorance, où tout le mal qu'on est en train, ou qu'on a projeté sur l'autre, en vérité, c'est dans une espèce de contagion, on va générer, voilà, il y a une non-reconnaissance en fait des conséquences qu'on aura à vivre. Donc il y a un état d'ignorance à travers cela. Voilà, donc ceci étant posé, donc le travail pour moi est simplement, voilà, il n'y a pas d'asséner des vérités, encore une fois. Chacun, beaucoup d'entre vous sont des praticiens, sont des thérapeutes, aujourd'hui, parmi nous, avec des approches particulières, singulières et personnelles, avec donc infiniment respectables. Donc je crois que beaucoup connaissent aussi déjà ces sujets-là. Voilà, parce que c'est un sujet en patientèle qui est quand même régulièrement appréhendé, sans forcément de la dimension religieuse. Enfin, voilà, aujourd'hui, il faut être prudent par rapport à toutes ces notions-là. Moi, je voulais simplement vous apporter deux, trois aspects, donc en partant de deux paraboles qu'on retrouve dans le texte biblique, et puis poser quelques généralités
pour peut-être éclairer le chemin, encore une fois, en 1h30, 2 heures, hein, sans prétendre répondre à toutes les questions. On va rester assez général, mais peut-être arriver à mieux se situer aussi par rapport au pardon, à la demande de pardon, par rapport à pardonner. Je crois qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement toujours bien calées. Donc, d'un point de vue du texte biblique, hein, je propose 2 paraboles, hein, qu'on va retrouver, puis après nous plongerons un peu plus dans quelques aspects psychospirituels en lien avec, voilà, je m'inspirais parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est très très complet, je trouve, cette approche, on ne va pas imaginer autre chose. Certains connaissent un livre de Simone Paco, hein, tout le travail de Bethesda est sur le thème de l'évangélisation des profondeurs, hein, donc c'est le dernier chapitre, hein, qui est très intéressant sur le pardon. Bon, vous retrouverez tout ça, il n'y a rien de... Hein, donc simplement, mais voilà, c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, hein, c'est vraiment d'entendre comment ça peut nous rejoindre également. Hein, donc on se propose ensemble, hein, d'ouvrir vraiment ces lieux, hein, où je ne sais pas faire, où parfois c'est par rapport à la source même d'amour divine que j'ai un compte à régler. Ça, je crois qu'il faut le reconnaître. On est souvent en colère. Hein. Il peut y avoir des colères souvent étonnantes, hein, tapies un peu par rapport à la source divine. Ce Dieu, par rapport à des mémoires religieuses, par rapport à ma propre vie. Hein, des colères ou des non-pardons, ou des rancunes par rapport à des parents, des membres de famille, des frères, des sœurs, ou même éventuellement, voilà, des relations professionnelles, ou des relations d'amitié ou d'amour, hein, des trahisons. Enfin, ces lieux qui sont, j'ai du mal, ça grince, ça va pas dans la relation. Et puis découvrir parfois aussi que la personne qu'on a plus de mal à pardonner ou qu'on a du mal, c'est soi-même. Hein. Qu'est-ce qu'on se met, enfin, je sais pas comment dire. On est implacable, enfin, il y a une espèce d'implacabilité, hein, en termes de, je dirais, c'est étonnant, cette culpabilité de pas être ce qu'on aimerait être, et donc du coup, ce qu'on aurait voulu qu'on soit, enfin qu'on a un peu introjecté, et du coup, qu'est-ce qu'on se met, enfin c'est souvent impressionnant, hein, enfin je sais pas si, c'est ces lieux de maltraitance à soi-même, très subtil, hein, inconscient, ces lieux de sabotage, hein, on a des processus d'auto-sabotage, hein, souvent avec des logiques où on s'interdit à fructifier parce que c'est pas possible, quoi. Je mérite pas, c'est pas possible, je suis pas digne, on se le dit pas ça, mais dans le soubassement de l'aide, ça résonne. Se pardonner à soi-même, on va voir que je pense que c'est pas forcément évident. Je crois pas qu'on puisse se pardonner à soi-même. Que moi pardonne à moi, je suis pas certain que ce soit juste. On verra, hein, Simone Paco, je pense que ouvrir notre histoire au pardon de Dieu, au pardon de l'amour, est peut-être plus juste. Hein. On verra tout à l'heure comment se resituer par rapport à cela. Hein, donc, je vais faire un peu de plus, donc simplement, pour rappeler cette magnifique parabole, qui est la première que j'aimerais aborder, parce que je pense que si je venais d'une autre planète, et que si je demandais à quelqu'un, mais finalement, la Bible, le christianisme, c'est quoi finalement? Moi, je pense que cette parabole du fils prodigue, c'est celle que j'aimerais entendre. En tout cas, c'est celle qui, sans doute, celle qui pourrait peut-être mieux me faire comprendre le drame de chacun d'entre nous, hein, et en même temps, l'immense amour dont nous sommes aimés. Hein, ce texte, vous le relire, hein, simplement, donc c'est chapitre 15 chez Luc, hein, l'évangile de Luc. Hein. Vous le connaissez pour certains, mais ça vaut le coup quand même de le retrouver. Donc, première parabole. Hein. Donc, Jésus dit encore, donc c'est une histoire, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le manque, dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Le manque. L'expérience du manque, de l'errance. Et là, souvent comme le dit Saint Luc de manière rentrant en lui-même, il se dit, mais combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Péché, amartia.
en grec, c'est j'ai raté la cible. Je suis sorti de mon axe. J'ai raté la cible de l'amour, de la vie. Hein, j'ai raté la cible envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il alla vers son père, donc il marche, il se lève, et là, alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris aux entrailles. Il courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers, et le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » La fête, hein, des retrouvailles. Et ils se mirent à festoyer. Alors son fils aîné était au champ, hein, on en parlera moins du fils aîné aujourd'hui. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses, et appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Et celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, et quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé son avoir avec tes filles, tu as tué le veau gras pour lui. Alors le père lui dit, mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant, il était perdu, et il est retrouvé. Parabole souvent qu'on nomme du fils prodigue, ce fils dépensier, ou certains même diront ce fils gaspilleur. En vérité, la parabole aurait pu s'appeler aussi parabole des fils perdus. Parce qu'en vérité, le fils cadet comme le fils aîné se sont perdus. L'un dans le désordre de son désir, et l'autre dans la frustration de son désir. Et tous les deux ont perdu la voie et le chemin du cœur du Père. Ah non, sentez là, le Fils, donc, tous les deux ont la certitude d'avoir raison, hein, donc aucun des deux finalement n'a vraiment rencontré le Père, hein, et donc tous les deux vont se perdre, hein, et donc c'est intéressant dans la démarche du cadet, hein, peut-être celui-ci qui va être intéressant pour nous, c'est ce moment où finalement, dilapidant son bien, hein, de manière assez généreuse, on pourrait dire, hein, ce départ en exil, hein, dont vous le sentez bien dans ce texte qui fait qu'il demande son patrimoine, son héritage, et il part. En fait, hein, ce départ en exil pour un pays lointain, de manière subtile, c'est comme si intérieurement nous quittions le cœur profond, notre lien avec la source. C'est une manière en creux intérieur de signifier qu'on est en train de quitter l'enracinement dans nos profondeurs, le lien fondateur avec la source divine, et en fait, on décide de vivre notre vie comme on veut, où on veut, quand on veut, en quittant toute forme d'autorité. L'impression d'être libre, et en dépensant, hein, voilà, donc toute cette dimension très, très prodigue, généreuse sans doute, hein, pour ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas de souci, mais sans aucun retour, et désarrimé de ces profondeurs. Combien de parts de nous-mêmes sont encore laissées en friche? Loin de la maison du Père, loin de la source d'amour. Et là, hein, vous sentez bien, c'est la parabole de la relation perdue. Et là arrive un moment où, dans l'exercice, dans l'expérience, et parfois il faut aller très loin, partir très loin, vivre toute la démesure, essouffler, épuiser nos logiques égotiques, avec la sensation qu'on va s'en sortir tout seul et que pourquoi demander de l'aide, etc. On se dit bien, vraiment partir en exil jusqu'à un moment donné, on arrive au bout du bout, et parfois il faut aller très loin pour, comme le fils prodigue, avec des porcs, il n'y a même plus à manger. Vous sentez un peu cet état à travers ces images de il n'y a plus rien, tout est brûlé, tout est consumé, tout est consommé à l'intérieur.
on est épuisé, je ne sais pas comment dire, enfin chacun, il y aura différentes approches symptomatologiques dans ces lieux-là. Et là, arrive ce moment de la prise de conscience, hein, qui est très clair, rentrant en lui-même. Hein, c'est faire retournement, métanoïa, projeter à l'extérieur, il n'y a plus rien à dire, à voir, on est complètement exsangue, et le Fils se met en capacité ou commence à pouvoir écouter à l'intérieur une voix qui lui dit mais reviens, hein, ce retournement. Donc rentrant en lui-même, hein, ce Fils, donc en quelques mots, constate simplement la terre brûlée qui est là, hein, le désastre intérieur qui est là, l'incohérence de son monde intérieur. Et là, waouh, Seigneur, j'ai péché. La prise de conscience, j'ai raté la cible. La prise de conscience, je me suis trompé. Ça, c'est une expérience très forte où on sort de l'aveuglement, hein, et où là, croyant être juste avec tout un ensemble de choses, je prends conscience de l'erreur de visée, de l'errance. Et souvent dans nos expériences, hein, que nous vivons de manière souvent douloureuse, c'est ça en fait. C'est que même si il y a quelque chose où on a l'impression de ne pas forcément avoir été respecté, il y a toujours un lieu qui vient nous rejoindre dans quelque chose qui fait que où est-ce que nous, on n'a pas été non plus au rendez-vous. Et même dans nos chemins, je dirais, d'humanité, là où on a peut-être parfois été, je dirais, maltraité ou abusé, qu'est-ce que j'ai fait du mal qui m'a fait mal? Et au bout du compte, on va se rendre compte que moi aussi, j'ai pu nourrir quelque chose de l'ordre du pathologique. En tout cas, j'ai nourri ou j'ai été complaisant avec le mal qui m'a fait mal. Dans la réponse aussi que j'ai eu à donner. Et là, quelque part, il y a un moment donné où je prends conscience et je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon parfois d'avoir tellement maltraité, d'avoir été tellement victime, d'avoir tellement voulu à ces êtres que vraiment, oui, chacun fait comme il a pu, et puis, voilà, mais ça c'est tout un chemin, c'est sûr, mais là, ça n'a pas été juste non plus pour moi, de mon côté. J'ai trop nourri d'amertume, de colère, de violence. J'ai rajouté du mal au mal, de la violence à la violence. Chacun pourra se interpréter. J'ai raté la cible, hein, de l'amour. Et là, hein, et là arrive un moment de notre vie où on peut rester écrasé dans cette espèce de culpabilité mortifère qui du coup peut me déclarer ou m'interpréter comme impardonnable. J'ai attenté à la vie, j'ai posé un acte mortifère, je ne pourrai jamais être pardonné, c'est cuit, c'est foutu. Non, rien n'est définitif. Ce qui a été décréé, quel que soit le mode de la décréation, si je redonne confiance à la miséricorde de Dieu, tout peut être recréé. Donc le Fils prodigue, quand il fait le constat de son errance, il ne reste pas écrasé dans son erreur en disant oh, « je vois rien, Il se lève, et il revient vers la source. Pardon, hein, la demande de pardon. Ce qui peut être valable à la fois vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis du Père, vis-à-vis de la Mère, vis-à-vis des frères et sœurs. Quel que soit, vous sentez bien, hein, quelles peuvent être et on verra parfois qu'il n'y a peut-être pas à le dire, il est peut-être à nuancer. En tout cas, ce moment où je trouve intéressant, ce Fils ne reste pas écrasé dans le mal, je dirais, dans lequel il s'est peut-être complu, en tout cas, qu'il vit. Et là, il se relève, hein, donc il alla vers son Père, donc j'ai péché envers le ciel et envers toi. Père, pardon. Je te demande pardon. Et ce pardon, c'est pas un truc, comment dire, faut demander pardon, donc... non, là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait mal à la vie, à l'amour, à travers un frère, une sœur, à travers... on va voir comment, par rapport à ça, se positionner, hein, et par rapport à la source d'amour. Mais là, la parabole est absolument bouleversante. C'est que là où quelque part le Fils... j'ai péché contre toi, traite-moi comme un de tes ouvriers. Donc, quelque part, le Fils, il revient au Père, à la source d'amour, un peu en s'attendant quand même au juge. Il ne sait pas encore vraiment qu'il va rencontrer. Il n'a pas une connaissance encore de ce que le Père va faire. Et là, pour nous, ce qui est bouleversant, et ça c'est important, à partir du moment où il y a ce retournement, où il y a véritablement cette prise de conscience de l'attentat à la vie et à l'amour, dès qu'on commence à remarcher dans la prise de conscience, immédiatement,
sans attendre. Ah, le Père pris aux entrailles vient nous rejoindre. L'acte miséricordieux de la source du Père. Ça, c'est quelque chose qui est bouleversant, cette miséricorde. Hein, ce moment, j'aime beaucoup ce que dit le... Vous voyez, certains connaissent bien ce tableau qui représente, hein, vous savez, le tableau de Rembrandt, en fait, hein, qui est le retour du fils prodigue, avec le Père qui est là, et le Fils qui est là, avec les deux mains du Père, avec une main d'homme et une main de femme. C'est extraordinaire, ce tableau. Hein. Donc on a d'autres approches plus orthodoxes aussi, hein, du retour du Fils, ou de la fille, hein, bien sûr, que nous sommes dans les bras du Père. Hein. Donc, mais ce Fils prodigue, c'est une merveille. Et c'est là où, finalement, on est en train d'entendre, hein, donc lorsque le Père Paul Baudiquet dira de ce texte, lorsqu'il décrit le Père, hein, son visage d'aveugle, il s'est usé les yeux à son métier de père, scruter la nuit, guetter du même regard l'improbable retour du fils ou de la fille, sans compter toutes les larmes furtives. Oui, c'est peut-être bien lui le père qui a pleuré le plus. Je regarde le fils, une nuque de bagnard. Le naufragé s'attend au juge. Traite-moi comme le dernier de ceux de ta maison. Il ne sait pas encore qu'aux yeux du Père, comme celui-là, le dernier des derniers est le premier de tous. Il s'attendait au juge, il se retrouve au port, échoué, déserté, enfin capable d'être aimé. Appuyé de la joue, tel un nouveau-né au creux du ventre maternel, il achève de naître. Le pardon, la miséricorde de Dieu, hein, cette matrice, ce père qui est une mère. Te voilà, enfin. Je t'ai tellement attendu. Je t'ai tellement attendu. Et là, donc, un peu plus tard, hein, donc, le père Baudiquet dira accepter d'être aimé, accepter de s'aimer. Nous le savons, il est terriblement facile de haïr et de se haïr. La grâce est de s'oublier, et la grâce des grâces serait de se laisser être aimé humblement. Encore faut-il avoir appris ce que tomber veut dire, comme une pierre tombe dans la nuit de l'eau, ce que veut dire craquer. Que peuvent savoir de la miséricorde des matins ceux dont les nuits ne furent jamais de tempête et d'angoisse? Les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. Donc, la demande de pardon. Hein, pour beaucoup d'entre nous, c'est une vraie aventure, cette demande de pardon par rapport à cette source. J'en dirai pas plus par rapport aussi au fils, par rapport au fils cadet. En tout cas, la sensation que le père, donc le fils, rentre chez lui. Le retour chez lui, chez soi, je ne sais pas comment dire, hein, il est de nouveau en lien avec la source. Hein, et là, à nouveau, c'est réunifié. Hein, et ce père ne demande rien, il est simplement là, en train de vraiment signifier, je dirais, cette parabole du père, de cette rencontre avec cette fête, hein, tout ce qui était perdu est retrouvé. Mais vous entendez ce qui a conditionné le retour, en tout cas, cette posture du père, c'est la demande de pardon très profonde du fils ou de la fille. Hein, si la personne ne demande pas de pardon, je ne sais pas comment dire, c'est pas opératif. C'est parce qu'il y a eu un creux, il y a eu un trou, il y a eu un appel d'air dans l'âme du fils ou de la fille, dans la demande de pardon, dans la reconnaissance de l'attentat à la vie et à l'amour, que le pardon, il est rentré. C'est finalement cet appel d'air, la reconnaissance, hein, de ce vide, de ce retournement rentrant en lui-même. Il y a le constat profond d'avoir raté la cible. Et ça, je crois que c'est un des éléments aussi, hein, pour nous, du pardon.
de cette grâce du pardon. C'est pour ça que quelqu'un comme saint Sophronie, qui est un père orthodoxe, dira plus le repentir, plus le retournement, plus la prise de conscience de l'errance est profonde, et plus la grâce du pardon, et plus la visitation de l'amour est profonde et pleine. Hein, tant qu'on reste un peu, je veux dire, oui, on dit quoi, mais quand même, non, vraiment, quand ça n'a pas été juste de le déposer sans en rajouter, et en même temps, de manière lucide, à travers cette expérience. C'est donc une première parabole, la parabole du fils prodigue, qui est donc un des aspects dans lequel le Seigneur vient nous rejoindre dans le texte biblique. Ça va, cette notion de la... C'est compris, enfin, en tout cas, par rapport à cette proposition. La deuxième parabole que je propose en écho, qui est une autre dimension aussi du pardon, c'est celle qu'on retrouve dans la parabole donc, du débiteur impitoyable, Matthieu 18. Certains connaissent aussi cette parabole qui est aussi très, très intéressante. De nouveau, Jésus qui parle. « Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. » Verset 23, chapitre 18. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Bon, à l'époque, 10 000 talents, c'est, je dirais, c'est 60 millions de francs or. Genre, c'est irremboursable. Pas la peine d'essayer. C'est tellement gros qu'on ne peut pas rembourser. Vous allez voir, il y a une espèce de logique assez étonnante dans cette histoire. C'est que donc, derrière ce maître, on sent bien en creux que c'est la présence divine qui est là, du Père. Donc, quelqu'un arrive, on devait 10 000 talents à la source d'amour. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, donc le maître donne à l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, pour rembourser la dette. Et là, le serviteur, se jetant à ses pieds, prosterné, dit « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, nous dit le texte, littéralement touché aux entrailles, le maître de ce serviteur le laissa aller. Très intéressant en grec. Il le laisse aller, il ne le retient pas, il le laisse aller, et là, il lui remit sa dette. Donc, pris de pitié, on est touché aux entrailles, et on laisse aller. Et là, celui qui vient donc d'être libéré de 10 000 talents, en sortant, rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Ce qui veut dire à l'époque que ce n'était pas grand-chose. C'est une somme dérisoire par rapport à la précédente. Et là, ce compagnon lui demande également, donc il le serre à la gorge, celui qui vient d'être libéré, pardonné, il le prit à la gorge et il le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse maintenant ce que tu dois ». Et son compagnon se jeta à ses pieds, il le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre ne voulut pas. Là, c'est un moment clé. Il ne voulut pas. La question du pardon, c'est pas de pouvoir, c'est vraiment de vouloir. Il ne voulut pas. Bien plus. Il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voilà. Et puis après, voyant ce qui s'était venu se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui s'était arrivé. Alors le maître dit donc, mauvais serviteur, pourtant je t'avais remis toute cette dette parce que tu me l'avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Bon, d'ailleurs, cette histoire, vous le sentez bien, c'est pas forcément le père qui met en prison, c'est qu'on le sait bien, pour le vivre aussi parfois, en fait, le fait de ne pas pardonner, de ne pas lâcher la prise, on se met en prison en vérité, on se met en prison dans les conséquences de ne pas lâcher la prise. Donc ce texte, voilà, ce texte est aussi un autre aspect intéressant dans la demande de pardon et dans le pardon, c'est l'attitude que finalement nous avons face aux événements qui ont été vécus, et Dieu sait que
Là, parfois, c'est extrêmement profond. Là, on est vraiment dans des thèmes, on le sent bien. Là, il faut y aller vraiment avec beaucoup de délicatesse et de nuance, parce que parfois, il y a des choses assez, peut-être un peu, pas forcément très graves, mais pour certains drames, certaines histoires, c'est très profond. C'est des blessures, des brisures qui ont touché tellement loin, hein, nos corps et nos âmes et nos esprits. Et la question, parce que souvent, on peut être impacté en disant « Ouais, mais il faut que tu pardonnes, parce que... il faut, mais moi, j'y arrive pas, quoi. C'est ça le problème, en fait. Ouais, mais il faut, parce que tu es chrétien, parce qu'il faut aimer. Moi, j'y arrive pas. En fait, l'histoire, c'est pas qu'on puisse... Arrive un moment où on ne pourra pas pardonner. C'est pas possible. Psychiquement, on peut être confronté à un lieu où c'est pas possible de pardonner. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là où Dieu se régale. Enfin, je pourrais dire, c'est là où Dieu va pouvoir agir. C'est parce que je ne peux pas que si j'ouvre véritablement un surcroît d'amour et de don d'amour, ça va quand même le faire. Mais ça va demander ma coopération. Et donc la coopération, c'est pas que je puisse pas, c'est que je ne veuille pas. Il ne vouille pas. C'est très important ça comme posture intérieure. Parce que souvent on peut se dire, mais j'y arrive pas, je peux pas, si je m'en veux, c'est... Il y a des fois où tu n'y arriveras pas vraiment, parce que on n'est pas câblé parfois dans des lieux qui ont tellement été brisés profondément, on n'est pas câblé psychiquement pour pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus lui-même, étant vrai Dieu, vrai homme sur la croix, il ne dit pas « je vous pardonne ». Père, pardonne-leur. La source du pardon, elle est divine. Donc ça veut dire que moi, ma responsabilité dans cette histoire-là, hein, c'est là ce que ce maître d'amour, finalement, devant la dette tellement importante de ce premier serviteur, eh bien, touché aux entrailles, il lâche, il se dessaisit, il lâche, il rend l'autre, et il se libère, il fait d'une libération de la dette. Le même serviteur qui vient d'être libéré, le cœur dur, quelque chose qui est dur, mais là, il ne lâche pas. Hein, il ne lâche pas. Donc, il ne voulut pas. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important dans cette notion aussi de cette expérience au niveau du pardon, hein, cette parabole, donc, de la parabole du débiteur impitoyable. Hein, c'est vraiment l'expérience aussi, une autre approche par rapport à la parabole du fils prodigue, que je voulais vous signifier aussi, peut-être pour maintenant, pour conclure, préciser un petit peu, des données un peu plus générales, psychospirituelles, hein, donc concernant le pardon, en lien avec ces deux paraboles, donc nous avons essayé de poser quelques aspects, hein, cette grâce du pardon divin. Donc autrement dit, hein, ce que nous rappelons là à travers cette approche psychospirituelle, nous l'avons dit, hein, ce pardon, c'est un acte, hein, qui ne peut venir véritablement que de Dieu. La source divine du pardon. Et le pardon, c'est le sommet de l'amour. Et il n'est pas indulgence, hein, rappelle un théologien catholique romain, François Varillon. C'est pas une indulgence, c'est une recréation. Hein, ce que l'homme a décréé par sa parole, par son agir, par sa pensée, hein, Dieu le recrée. Hein, c'est pour ça que c'est vraiment une recréation, c'est presque une résurrection. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Hein, c'est vraiment tout un processus donc très important. Et ça veut dire globalement que demander pardon au Seigneur ou à quelqu'un, ou pardonner à quelqu'un, recevoir le pardon ou pardonner, véritablement nous amène à un vrai travail psychospirituel de renoncement, à une mort intérieure, à une perte de la toute-puissance, à un travail de détachement, même de deuil. C'est très profond, ce travail. C'est de quitter cette espèce de lieu d'absédation, de ligature, de nouure dans lequel je suis aussi, moi, complaisant, dans lequel j'ai pu aussi ordonner ma vie à ça. C'est un processus de deuil, le pardon, profondément, qui va consister aussi à se désagripper de l'histoire. Dans le travail et dans l'œuvre confusionnelle de cet abcès, il y a beaucoup de mélange qui est là.
en lien avec les attentes, avec le père, avec la mère, avec tout ce que j'ai, avec mes propres... Il y a beaucoup de mélange. Et le travail du pardon, à un moment donné, va demander un travail de différenciation, de démélange des uns et des autres, en relation et également du mal. Le travail de déliement, là est vraiment le travail de l'épée. Travailler, à délier, pour ne pas prendre toute la faute. C'est assez étonnant de voir comment, psychiquement, ça se comprend, mais comment un enfant, par exemple, abusé, régulièrement incestueux, va souvent prendre toute la culpabilité par rapport à l'agresseur, voulant protéger peut-être la relation, enfin, je ne sais pas de qui il peut s'agir, mais cette manière que nous avons prendre toute la place dans la culpabilité de manière totalement irrationnelle. Il y a des mécanismes donc très profonds, inconscients, qui sont là en place pour sauvegarder des postures, des relations d'amour. Enfin, c'est très mystérieux ce qui se passe. Et donc, du coup, le travail vraiment du pardon va nous obliger à un travail de sortir du déni. C'est arrivé, et c'est important que je prenne conscience que c'est arrivé, vraiment, que je prenne conscience du mal qui m'a fait mal, ou du mal que j'ai fait, ou du mal que j'ai subi. Sortir souvent d'un processus un peu de déni, qui peut être le nôtre dans ces chemins-là. Des lieux tellement douloureux que souvent on les met, on ne va pas les voir, on les met de côté, on emprisonne vraiment bien, on enfouit, enfin ça peut être des lieux souvent de honte qui sont là, puis de peur, parce que si je réouvre ces lieux-là, à l'époque, j'ai été menacé de mort. Ça peut être ça aussi qui peut se passer. Il y a plein de notions qui sont là derrière, de mort, de peur, de terreur, de honte. Donc, tout le processus, c'est vraiment d'ouvrir, de mettre en lumière, tout doucement, ces lieux-là, quelle que soit la demande du pardon ou le pardon. Donc, c'est tout le processus de laisser aller, de ne pas retenir, de ne pas enfermer. J'aime bien l'approche grecque du mot pardonner, c'est laisser aller. Je te laisse aller, je me libère de toi, et du coup je te libère, enfin je te libère et je me libère, je ne sais pas comment dire. Tout ce travail de désincarcération de l'histoire, qui va être... Donc c'est comme si on pourrait dire, de manière un peu triviale, et je trouve, par expérience, souvent, à travers des êtres qui ont été aussi travaillés, enfin chacun d'entre nous, peut-être certains d'entre nous ont été parfois victimes, ou en tout cas victimes, ont reçu souvent à travers des travaux de magie noire, ou éventuellement différentes choses, enfin de forces ténébreuses. Et dans l'élément diagnostique qui est là, en fait, on découvre que ces forces de l'ombre qui sont projetées viennent en vérité interroger un lieu à l'intérieur qui est appelé à être travaillé, à être retourné, à être pardonné. Ces lieux de macération, ces abcès de l'âme, sont vraiment des lieux d'agrippement de ces forces de l'ombre. Et donc du coup, cette image un peu triviale, si vous le voulez, c'est vraiment qu'à un moment donné, dans le travail de la demande de pardon ou de pardonner, c'est qu'il nous faut avoir cette audace de pouvoir descendre dans les profondeurs des eaux intérieures qui sont là, dans l'abcès de l'âme, de repérer vraiment dans le lien avec l'autre, dans le lien avec telle ou telle institution, dans le lien avec la famille, dans le lien... Voilà, de descendre dans ce lieu-là. Alors ça peut se faire, bien sûr, dans une interaction thérapeutique par le corps, parce que parfois on n'a même pas conscience, parce que souvent, dans des formes d'abus, il y a des logiques de protection, en termes je dirais, de trauma, et que souvent, c'est parce que progressivement ça va s'assouplir qu'on va avoir accès à des images, progressivement. Vous savez, c'est vraiment très très précieux de ne pas aller trop vite, parce que ça peut faire exploser, encore une fois, là, avec beaucoup de délicatesse. Donc l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on prend conscience de cela, on descend vraiment dans notre histoire, dans la relation qui est là blessée. Et l'idée, finalement, c'est, foum, coup de bistouri. Le pu, crier, écrire, peindre, je ne sais pas comment dire, quels sont les moyens? Chacun a un moyen pour dire le mal qui lui a fait mal. Il n'y aura pas véritablement de travail de pardon s'il n'y a pas la reprise en main et la visitation des émotions congelées qui sont là.
où là il y a de la tristesse, de la peur, de la colère, de la terreur, de la culpabilité. C'est tellement mélangé. Et là, on dit, on écrit. Parfois, c'est... Chacun aura sa pratique. Un travail thérapeutique par le corps, on pleure, enfin tout un ensemble de... on va peut-être l'approfondir, chacun aura peut-être à nourrir sa pratique, mais tout un travail particulier, thérapeutique. Et là, jusqu'au bout, vraiment d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on va voir que ça va tellement loin parfois que, bon, on va y arriver à un moment donné, on sent que au niveau intellectuel, ça va, c'est un peu plus libre, je comprends maintenant, je commence à comprendre que l'autre, effectivement, a fait ça, je commence un peu à ouvrir et à comprendre que finalement... celui qui m'a fait mal est plus grand que sa faute. J'identifie pas celui qui m'a fait mal à sa faute. Il est plus grand. Je commence à faire un travail progressivement de détachement, mais je me rends compte que dès qu'il arrive ou dès qu'il est proche, mon corps continue à... Même si je comprends que voilà, le pardon encore à être approfondi, parce que c'est le pardon dans le cœur, et après, encore plus lent, c'est le pardon dans le corps. C'est différentes étapes. On peut avoir pardonné à quelqu'un, être libre, et dès que la présence est là, je ne sais pas si vous allez arriver, ça en fait, ça tremble. Peut-être de corps de mémoire, mais on ne sait même pas pourquoi ça tremble. C'est parce que c'est la présence de... Le corps se souvient. Le corps se souvient. Et là, allez. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ce travail, dire, faire œuvre mâle, c'est-à-dire plonger dans nos profondeurs, dans ces abcès de l'âme. Dire, et à un moment donné, quand on a l'impression que c'est on ouvre la plaie, on appelle de la bétadine divine. Seigneur, ton amour, ton baume, quelque chose qui va faire que, là, moi, je ne sais pas faire, là, je sais, tout est purulent, tout est... Toi, viens purifier, viens nettoyer, viens libérer, viens... Et là, voilà, et là, progressivement, l'œuvre de Dieu, s'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, ça ne va pas le faire. Son don d'amour. Parce que là, arrive un moment donné où non, je ne peux pas, ça a été trop loin, je ne peux pas pardonner. C'est important, tu ne peux pas et c'est ok, accepte que tu ne puisses pas. Et là, ne joue pas à chercher des choses, tu peux pas, ça peut pas, c'est ok. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à la source de l'amour. C'est possible à Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, on arrive à un lieu dans le pardon, où on est vraiment dans une forme d'impuissance, et où là, moi ne peut plus. Ma force est en toi, Seigneur. C'est pour ça que, globalement, dans tout ce travail, on découvre que vraiment la source, elle est divine, la source d'amour. Être capable de recevoir un amour dont nous ne sommes pas encore, qui ne nous habite pas encore, je dirais, à travers le mal qui nous a fait mal par rapport à certaines situations. Et ça, je crois que c'est important, le pardon donc nous oblige à ce creusement intérieur qui va atteindre le centre de notre cœur. Donc, peut-être globalement, encore une fois, pour maintenant bien séparer ces deux aspects, demander pardon et pardonner. Quelques aspects, donc là je reprends quelques généralités je dirais de Simone Paco, qu'elle rappelle. Elle considère à juste titre que le pardon clôture ou achève tout chemin thérapeutique. À la fin. Quand vraiment on a reçu cette grâce du pardon, c'est comme si on pouvait sortir de la prison, en tout cas de l'enfermement, et que vraiment la notion c'est pardonner et demander pardon. Et c'est là où pour certains, lorsqu'on a été aussi maltraité, abusé, et où là finalement on a quand même l'impression d'avoir tellement vécu quelque chose de grave, de très blessant, donc on aurait à pardonner, et pourtant on va découvrir au fur et à mesure aussi qu'il y a peut-être des lieux que j'ai aussi nourris, et du mal qui m'a fait mal, consciemment ou inconsciemment, j'ai pu continuer à négocier et à nourrir le chemin de mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, à un moment donné, même de manière étonnante, on va quand même être invité à demander pardon, peut-être de pas suffisamment avoir donné autorité à un moment donné, de manière juste, et d'avoir continué consciemment à se laisser être l'objet de processus qui m'habitaient. De ne pas avoir essayé suffisamment donner pouvoir et autorité à cette force d'amour. On ne pouvait pas, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, mais chemin faisant, on va être invité parfois à bien discerner, donc, dans le chemin, aussi de savoir que
de savoir aussi que donc, le péché, hein, donc, de se rendre compte aussi que ces fausses directions prises à la suite de l'infection, hein, de nos blessures, donc peut-être une transgression aux lois de vie, mais quand c'est inconscient, c'est pas forcément de l'ordre du péché. On a fait comme on a pu. Le péché, souvent, implique une forme de conscience, presque un peu de choix, enfin un peu de décision consciente qui fait qu'on va quand même aller par là, mais il y a un lieu de conscience qui fait que le péché, on rate la cible consciemment pour différencier de certains mouvements de l'âme qui est totalement inconscient. On n'est pas responsable du mal qu'on a subi. Et certains vont déposer le fait d'avoir été maltraité comme un péché. C'est pas ça. Le péché, c'est ce qu'on va faire de ça qui continue à nous enfermer. Hein. Il y a bien être situé dans ce qu'on a à déposer par rapport au pardon. Hein, la notion des fausses routes, hein, qui sont là. Rappelez aussi que la notion de culpabilité, hein, dans nos histoires humaines, hein, je trace quelques généralités, puis on pourra approfondir ou préciser si vous le voulez. Certains diront que la culpabilité, en vérité, est d'ordre psychique, et que la culpabilité, elle peut mobiliser nos énergies dans un chemin de mort, et peut-être du coup empêcher véritablement l'œuvre spirituelle. Je crois quand même qu'il est important, lorsqu'on a attenté à une relation, de reconnaître coupable, able, coupé, on a été capable de couper la relation. Et donc la reconnaissance d'avoir coupé et d'avoir mal d'avoir coupé est un sentiment dans notre cœur qui est important. J'ai fait mal, et c'est important que je ressente dans mon cœur ce qu'on appelle la contrition, la componction, comme le fils prodigue rentrant en lui-même. Je prends conscience que, non, j'ai attenté à la vie, j'ai été mal situé, mal positionné, je ne m'enferme pas dans une auto-contemplation où je me flagelle, qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je suis... Non, je constate cela, j'ai fait mal à la vie, et du coup, je me retourne vers la source de la vie en demandant pardon. Là, c'est vraiment l'attitude ajustée, hein, qui est là. La culpabilité, justement, qui est mal située, c'est justement celle où, découvrant que nous sommes... nous avons provoqué un mal ou un malheur quel qu'il soit, vous savez, on va sans arrêt en rajouter, et du coup, c'est l'autocontemplation d'un moi qui est déçu par ce qu'il a fait, et du coup qui fait que ça tourne entre moi et moi. Moi et moi. Et du coup, il n'y a pas la place à l'autre, à la présence divine. Et je trouve qu'il y a souvent des lieux, souvent dans nos histoires humaines, qui sont des lieux douloureux et difficiles, qui se trament dans l'intériorité. Et c'est de manière ultime, souvent, on a beaucoup de mal à recevoir le pardon de Dieu sur notre histoire, quelle qu'ait pu être notre histoire. Et c'est là où on se disait tout à l'heure, hein, quelle implacabilité vis-à-vis de nous-mêmes parfois, et que là, c'est très intéressant, il y a une forme de toute-puissance subtile, cachée, dont les forces diaboliques vont souvent utiliser. C'est qu'en fait, on doute de la miséricorde de Dieu, de la recréation de Dieu. C'est ce qui a emporté Judas, dans la dimension peut-être plus extérieure ou religieuse, et où certains diront finalement que la plus grave erreur de visée de Judas, c'est pas qu'il ait trahi le Seigneur, mais c'est qu'en fait, il s'est fait justice lui-même. Et que, reconnaissant son erreur, il va jusqu'au bout de son errance, en fait. Et là, il se rend justice lui-même et il se pend. Et là, emporté par ces forces de mort, c'est comme s'il y avait une espèce de tribunal intérieur, hein, de soi à soi, qui fait qu'on ne laisse pas la possibilité à l'être amour de venir nous rejoindre. Tout ce qui a été décréé pourra être recréé. Cette difficulté, souvent, hein, certains diront que ce que Dieu ne pourra pas nous pardonner, c'est ce que nous-mêmes, nous ne voudrons pas ou nous ne pourrons pas nous pardonner, qu'on va décréter comme impardonnable dans notre vie. Et ça, c'est vraiment un mouvement, observons-le dans notre vie, qui peut être très, très prégnant, et qui peut pratiquement empêcher même une forme de déploiement vocationnel ou même de fécondité, un espèce de truc à bas bruit qui fait que qui va quelque part saboter toujours un processus à l'intérieur de nous. Hein, cette culpabilité donc mortifère, hein, qui est un des
Voilà, qui est je dirais, un des obstacles à cette demande de pardon reçue de Dieu. Et puis, enfin, pour quelques étapes du pardon, donc on l'a déjà abordé quelques aspects, reconnaître le mal subi, l'acceptation définitive de ce qui s'est passé dans ma vie, aussi douloureux cela soit, ne pas idéaliser ou ne pas édulcorer ou ne pas protéger quoi que ce soit, être dans le réel de ce qui m'a fait mal. Et c'est souvent difficile. On veut cacher parfois ou minimiser parfois même. Oh non, c'est pas si grave que ça. Si, ça a été vraiment important de reconnaître cela jusqu'au bout. Il y a réellement eu maltraitance. Il y a réellement eu abus. Enfin, je sais pas, chacun se retrouvera dans où on veut souvent édulcorer ou minimiser certains aspects. Donc vraiment, donc l'acceptation définitive de la réalité de ce qui s'est passé, le juste regard dans tout ce travail de démêlage, redonner la place à chacun et chacune, prendre sa part et redonner la part à chacun et chacune, travail de mise en lumière, de discernement, donc travail de l'épée, encore une fois, à travers différentes pratiques thérapeutiques, corporelles, d'écriture, des lettres ou d'autres, vraiment à travers tellement de travail, voilà, tout un ensemble de choses. Retrouver aussi toutes les attentes qui étaient les nôtres, ces relations mal situées aussi qui ont été là. Et puis progressivement, dans ce processus de mise en lumière, ne pas identifier l'autre à sa faute, commencer à peut-être comprendre que lui-même qui m'a fait ça, il a vécu aussi lui-même, dans quelque part, de le reporter dans une dimension transgénérationnelle, qu'il a fait comme il a pu, ou qu'elle a fait comme il a pu, enfin, pouvoir comprendre un petit peu plus, déjà éclairé, du mieux possible de renoncer à juger la personne offensante. Tout doucement, on se déligote tout doucement dans ce travail psycho-spirituel où le Seigneur est là en descendant dans nos profondeurs pour venir nous aider à mieux nous situer. Discerner le pécheur du péché, c'est-à-dire la personne et l'acte qu'elle a commise, encore une fois, ou qu'il a commis. Et ce qui est intéressant aussi au bout du compte, c'est que souvent, beaucoup d'entre nous avons une forte résistance à l'acte de pardon, parce que nous croyons que pardonner va nous entraîner à continuer à adhérer au comportement de l'autre. Et là, il y a une mauvaise compréhension du pardon. Le pardon est tout sauf un acte de mollesse. Et véritablement pardonner, c'est aussi redonner à l'autre, c'est apparaître comme sujet. Et ce qui est important, c'est qu'il n'est pas question d'adhérer à des comportements qui ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint. Et ça veut donc dire que, pardonner n'est certainement pas oublier, ça ne veut pas dire excuser, il y a des actes inexcusables. Mais pardonner, c'est encore une autre façon. Pardonner ne veut pas dire tout accepter, et qu'à un moment donné, pardonner, c'est vraiment quelque chose d'important dans la lumière et la force de l'Esprit Saint. C'est vraiment de libérer l'autre et soi-même dans cette expérience, mais en même temps de faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas question qu'il continue à manipuler, ou en tout cas, je dirais, à continuer à avoir sur moi des actions qui ne sont pas inspirées par l'esprit. Un exemple que Simone Paco décrit très intéressant à travers un livre d'un homme aux États-Unis. Il s'agit donc d'un homme homosexuel qui s'adresse à son père et qui dit, à travers des mots, « Voilà le mal que ton comportement m'a fait subir. Pour ce mal-là, je te pardonne, je te délivre, je me délivre. » Donc, c'est d'abord pour moi aussi et pour toi. Voilà, je te délivre, je remets la dette, je n'exige pas que tu changes, je consens à ne pas tout comprendre dans ton comportement, le deuil de tout comprendre, au niveau souvent mental, qui n'est pas facile pour ça. Je pardonne si je comprends, si je veux comprendre. Mais parfois c'est incompréhensible ce qui se passe. Donc, ne pas vouloir tout comprendre. Quitter la toute-puissance de vouloir tout comprendre. Je ne cherche pas à ce que tu changes. Je ne cherche pas à tout comprendre dans l'histoire. Mais en tout cas, je ne me soumettrai plus à ton désir.
pervers. Et ça veut donc dire qu'à un moment donné, pardonner à quelqu'un, ça veut dire la relation est à nouveau possible si de nouveau quelque chose peut être de l'ordre de sujet, ou sinon ça peut être une invitation à rompre ou à quitter la personne, couper la relation. Et souvent on dit, mais finalement, tu n'as pas pardonné puisque tu as coupé la... Non. Couper la relation, ça veut dire qu'à un moment donné, arrête, c'est plus possible. Hein, et on est sujet désormais, on ne peut plus se laisser être objet et objectivé. Donc le pardon, véritablement, si nous l'entendons, c'est l'avènement du sujet en soi, qui est capable de discerner dans ce qui a été vécu et de ce qui peut encore être vécu si la relation a encore à être opérative, je dirais, hein, parce qu'elle est encore vivante et que les personnes... Enfin, c'est une invitation, je dirais, à une vraie remise en question aussi, et que le pardon est un appel à la conscience chez l'autre, qu'elle entendra ou pas. Et du coup, la relation peut être vivable ou pas. Donc, cette notion de pardon est vraiment quelque chose d'important. Et donc ce pardon signifie bien que je ne me conforme plus à... Je suis désormais dans ce retournement sujet et fidèle aux lois de vie, aux lois de l'amour, aux lois de... Et là, c'est plus possible, hein, donc de pouvoir négocier ou être complaisant. Le pardon n'est pas complaisance. C'est vraiment un appel à... C'est du feu, c'est du diamant, hein, dans cet appel à la conscience. Hein, donc, ça, je crois que c'est aussi important à entendre, hein, que dans cette notion du pardon, hein, que vous connaissez, l'avènement du sujet, et donc tout ce qui va pouvoir nous empêcher, hein, le pardon, rappelez-vous, c'est un peu ce mépris qu'on peut avoir de l'autre, hein, cette dimension de supériorité, hein, donc... une rancune tenace, ce sentiment de vengeance, hein, et puis cette lucidité meurtrière, hein, qui peut parfois nous arriver aussi face à des êtres qu'on a rencontrés. Donc c'est tout un chemin qui mobilise, je dirais, dans notre vie, tout un ensemble de forces. C'est immense, hein, vous savez que ne pas pardonner, c'est aussi à terme se créer du mauvais sang. Et on sait qu'aujourd'hui, pour conclure simplement une dernière parole, c'est que si on pardonne et qu'on se met en poteau de pardonner, c'est d'abord pour soi-même, parce que si on ne pardonne pas et qu'on reste dans cette logique de mort et de violence, on le sait aujourd'hui en médecine psychosomatique, c'est à l'origine de maladies chroniques, hein, de tumeurs, enfin je dirais, on le sait, de métabolisation, un mal qui va se dire... On sait aujourd'hui que dans les relations au monde émotionnel et au monde physique, ce non-pardon, c'est comme du venin, c'est comme des toxines, hein, dans le foie, dans le sang. Hein, donc ça roule, la rancune, ça lâche pas, ça ne veut pas lâcher prise. Mais pourquoi j'avais raison? Ça ne veut pas lâcher prise. Mais ça, c'est... Pour le corps, c'est pas bon, enfin c'est pas bon, c'est à terme, c'est... Et c'est par rapport à soi-même, enfin on est tous comme ça, et à un moment donné, c'est mais non, c'est injuste, c'est injuste. Ouais, c'est injuste, ouais. C'est vrai, c'est injuste, mais Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Parce que s'il y a bien une injustice qui s'est passée par rapport au Christ, qui était totalement innocent, c'est vraiment cette parole, hein, donc toutes ces formes d'injustice, de trahison, le Christ l'a vécu pour nous, comme nous. Hein, donc, voilà, c'est tout ce travail de déplacement, ce travail de métabolisation, de transformation, de transfiguration. C'est un travail énorme. Et vous savez qu'aujourd'hui, bon voilà, c'est ce qui fait que, ne faisant pas ce travail, aujourd'hui, on est face à des conflits israélo-palestiniens, ukraino-russes ou russo-ukrainiens, une guerre fratricide, dans beaucoup de populations aujourd'hui et de collectivités. C'est au cœur de ça, en fait. Des pardons qui ne sont pas faits. Hein, où là, ça reste en jachère, il n'y a rien qui est pris en main. Les femmes essaient de bouger beaucoup, ont cette capacité de donner la vie. Les femmes juives, palestiniennes, on fait tout un ensemble de... C'est magnifique, hein, mais quelle dureté de cœur. On ne veut pas, on ne lâche pas.
c'est nous qui avons raison, et on aura... Waouh! Bon. Le peu d'action que je peux avoir par rapport à ça, c'est peut-être déjà dans ce qui m'a été confié, en fait. Dans le bout d'univers qui m'a été confié. C'est du mieux que je peux d'arriver à pacifier, à clarifier. Et en se rappelant encore une fois qu'on peut vraiment avoir pardonné à quelqu'un, vraiment, profondément. Mais dire non, là c'est pas possible. C'est l'appel au changement de conscience, au changement de comportement. C'est pas tout accepter non plus, une espèce de mélange où de nouveau rien n'a changé en fait. Donc c'est toute une invitation, c'est un lieu matriciel, un lieu miséricordieux. Je vous rappelle que l'authentique miséricorde, pour conclure là-dessus au niveau du pardon, c'est une thématique assez... J'ai beaucoup eu à approfondir dans mon ministère aussi, d'évêque, à travers aussi les communautés, à travers tout cela. Mais comme chacun d'entre nous, aussi dans tout un ensemble d'accompagnement familial aussi, pour chacun d'entre nous. J'aime beaucoup le rapport vous savez, de mon saint protecteur qui est Saint Martin de Tours. Vous savez, souvent, c'est une petite histoire que je rappelle souvent. Saint Martin de Tours, son action à un moment donné étonnante, évangéliste, il n'était même pas baptisé encore, il était membre de l'armée romaine, et arrive donc dans les années 325, ce moment où étant sur son cheval apparemment, il rentrait le soir, c'était la nuit, il y avait plein de neige à Amiens, il y a cet acte bouleversant où il coupe son manteau en deux et il donne le manteau sur les épaules du pauvre en fait. Donc là, la miséricorde de Martin, donc catéchumène, qui est hongrois de naissance, je crois, c'est vraiment de voir ce manteau, cette chaleur qui entoure, et c'est maternel, c'est la douceur de ce manteau. Mais, ça pour moi c'était aussi intéressant à entendre, avant qu'il y ait ça, il y a le travail de l'épée. Il y a la coupure du manteau. Et je trouve que parfois on oublie le travail de l'épée. C'est-à-dire que enfanter, c'est la douceur, mais c'est aussi le travail de l'épée, le travail du discernement. Et aimer, apprendre à aimer, c'est pas non plus à continuer à laisser, je dirais, c'est pas la complaisance. Donc du coup, c'est tenir le manteau et l'épée, et qu'une authentique miséricorde, il me semble, c'est vraiment à la fois cette dimension utérine et matricielle, d'une douceur inconditionnelle, et en même temps, on le sent bien avec le fils prodigue, le père se retourne, il est totalement touché aux entrailles, parce que le fils aussi, profondément, a pris conscience, il a demandé pardon du fond de son cœur. Si le fils n'avait pas demandé pardon, ça serait resté sans pardon, en fait. Et donc, du coup, le travail de l'épée est un travail d'exigence, et la miséricorde authentique est une miséricorde qui parfois peut nous inviter à dire non, c'est pas comme ça, pour inviter l'autre dans ce refus à grandir, à comprendre et à s'élever, à trouver une autre posture. Donc et ça, c'est la dimension paternelle et maternelle qu'on retrouve dans, je dirais, dans la dimension de mère et de père, qu'on retrouve de manière très forte dans cette parabole avec ses mains de père et de mère de cette photo. Voilà, donc, peut-être, voilà, peut-être on va arrêter là en termes de paroles, je dirais. Et peut-être si vous avez besoin, ou peut-être des précisions, peut-être pas été assez claires en termes de situation, de posture, est-ce que peut-être avoir un quart d'heure, 20 minutes, de quelque chose d'un peu plus interactif pour éventuellement poser les choses, oui. En sachant que c'était un survol, c'est loin d'être complet, loin de là, mais on approfondira sous forme de séminaire sans doute ce thème. Merci pour ce partage.